Henri V. Henri V. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vivement qu'Henri V, Monseigneur André et Henri de Luxembourg soient là. 5, c'est le nouveau chiffre à la mode, comme la R5. Parce que je viens de voir une émission très intéressante qui est sortie sur Fox News, il y a quelques minutes. Et donc, on est parti dans un narratif extrêmement intéressant que je vous avais annoncé. Je pensais que c'était pour un petit peu plus tard. Mais c'est pour maintenant. Vous vous souvenez que je vous avais dit octobre ou novembre, il y aura guerre et nouvelles de guerre. Voilà. Eh bien, on y est. Voilà. Donc, raté pour l'élection de Kamala Harris, qui était le dernier possibilité d'inversion de la mécanique. On aura sans doute Kamala Harris après. Ça dépend en réalité de ce qui va se passer maintenant. Il y a quelques minutes, Fox News a annoncé que des investigations avaient montré que les tentatives d'assassinat contre Donald Trump n'étaient pas finalement organisées par le FBI, comme on nous l'avait dit, Vanguard et un certain nombre de personnes de la finance américaine, mais par l'Iran. Donc c'est le nouveau narratif, l'Iran a essayé de tuer Donald Trump. Évidemment, il y a 15 jours, Donald Trump avait annoncé lui-même devant un parterre de sionistes, d'Israéliens et de Juifs de l'EPAC que la première décision qu'il prendrait pour garantir la paix, alors pas la paix pour le monde, la paix pour Israël, c'est de détruire l'Iran avec des bombes atomiques et que le reste tomberait de lui-même. Dans ce contexte-là, il y a eu une conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui jusqu'à présent soutenait Kamala Harris. Vous pouvez le vérifier sur Internet, c'est écrit dans la plupart des journaux mainstream et chez les conspis. C'est bizarre que les conspis n'arrivent pas à intégrer que leur narratif ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intégré Chabad Lubavitch, que Soral est un agent de Chabad Lubavitch. Qui est Chabad Lubavitch? Et qu'on a 5 grands acteurs de Chabad Lubavitch: Macron, Bolsonaro, Trump, Poutine, Netanyahou et Macron. Les 5 sont des marionnettes de Chabad Lubavitch et directement sous contrôle de Chabad Lubavitch. Ça, ils n'arrivent pas à imprimer, c'est-à-dire qu'ils ont une obsession, ils ont telle haine des Juifs que dès qu'il y a un Juif qui se pointe pour les contrôler, ils se font contrôler par un Juif. Et puis, ils ont une telle haine des homosexuels qu'à chaque fois qu'ils ont un sodomite, ils le placent en héros. C'est ça, la droite nationale. Elle a la kippa dans l'anus. Voilà. Alors, bientôt, elle aura la kippa musulmane et la kippa juive dans le cul. La droite nationaliste française, elle va être contente, elle va pouvoir collaborer, puisque Vladimir Poutine nous informe que il conclurait un accord de paix, donc il n'interviendrait pas en Iran, au cas où les États-Unis attaquent l'Iran, si les États-Unis se retirent de l'Europe. Alors vous voyez le deal qui est déjà en place, c'est-à-dire que Poutine dit à Trump: on te laisse exploser l'Iran, mais on veut l'Europe. Voilà. Et Trump dit: je vous laisse l'Europe, mais laissez-moi exploser l'Iran. Donc la Russie veut empêcher l'explosion de l'Iran, les États-Unis veulent l'exploser. Les États-Unis veulent quitter l'Europe et la Russie veut envahir l'Europe. Donc on y est, la messe elle est 10, on est dans la prophétie de Marie-Julie Jaïny. Alors depuis quelques jours, on passe pour des cons parce qu'on était plusieurs à annoncer la victoire de Kamala Harris. C'est-à-dire que ça serait elle qui gérerait le bail-out des États-Unis au printemps. Bien, figurez-vous que tant que Donald Trump n'a pas prêté son investiture, eh bien, au cas où il soit tué, c'est Kamala Harris et Joe Biden qui restent les présidents des États-Unis, les derniers investis. C'est ce qui permet notamment à Zelensky de rester au pouvoir, d'être le président de l'Ukraine en toute illégalité, puisque c'est normalement le président de la Douma ukrainienne qui devrait être le président, comme en France, c'est le président du Sénat qui est le président de la République par intérim. Pour Zelensky, ça ne contrarie personne. Donc, imaginez-vous que si Donald Trump était tué, par exemple, dans cette conférence internationale sur la paix en Hongrie avec Viktor Orban qui est annoncé pour le mois de janvier, avant sa prestation de serment sur la Bible. Alors, je ne sais pas quel genre de Bible ça doit être une Bible satanique, peut-être une Bible qu'on se met dans le fion quand on est de culture chrétienne, mais qu'on ne va pas à la messe. Voilà, parce que moi, j'adore les gens de culture. Voilà. Ces paroles trouvent un écho troublant dans les visions d'Alois Hirnmayer.
L'auteur allemand Konrad Adelmayer a eu plusieurs entretiens avec Alois et a consigné nombre de ses prédictions prophétiques. Il a publié ses déclarations dans un ouvrage en 1950, élargissant ainsi la portée et l'impact des visions d'Irlmayer. Tous ne parlent que de paix. Shalom. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. La situation est tendue. Mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand tomber. Un poignard sanglant est trouvé près de lui. Puis, tout se passe coup sur coup. De puissants corps d'armée marchent sur Belgrade, venant de l'Est, et poussent vers l'Italie. Immédiatement après, 3 armées blindées s'enfoncent comme des coins de manière foudroyante au nord du Danube et traversent l'Allemagne en direction du Rhin sans avertissement. Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers l'ouest. Beaucoup d'autos engorgent les routes, si seulement elles étaient restées à la maison ou avaient pris de petites routes. Sur les autoroutes, les bouchons qui freinent la poussée des tanks sont balayés brutalement. Au-dessus de Ratisbonne, je ne vois plus les ponts sur le Danube. Il ne reste presque plus rien du Grand Francfort. La vallée du Rhin est dévastée, surtout par les airs. En un instant, la vengeance vient par-delà la Grande Eau. Simultanément, le dragon jaune s'abat sur l'Alaska et le Canada. Pourtant, il ne va pas loin. 2 hommes assassinent un 3e haut placé. Ils ont été payés pour ça. Le premier meurtrier est un petit homme noir. L'autre est un peu plus grand avec les cheveux clairs. Je pense que ça se passe dans les Balkans, mais je ne peux pas le dire exactement. Le 3e meurtre a eu lieu. Puis, c'est la guerre. C'est-à-dire, dans la vie, il y a les homosexuels, c'est ceux qui pratiquent la sodomie, puis il y a les hétérotes. L'hétérote, c'est l'hétérosexuel que sa femme habille comme un PD, mais 10 ans en retard. Donc, dans le milieu gay, on appelle ça, LGBT, on appelle ça les hétérotes. L'hétérote, c'est le mec émasculé par sa femme qui le transforme 10 ans après en gay has-been. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez avec cette droite nationaliste. En réalité, vous avez une tribu de fiottes qui généralement s'habillent comme des PD s'habillaient il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on a une LGBTisation des individus masculins en France. Et d'ailleurs, cette passion pour Vladimir Poutine que s'est découvert la droite nationaliste française, c'est la passion qu'avaient les homosexuels pour Vladimir Poutine, qui est une icône gay, en réalité. Il était adoré par les gays, Vladimir Poutine, mais il y a 10 ans. Maintenant, il est détesté. Mais l'hétérote a toujours 10 ans de retard sur le PD. Donc, on a une bonne nouvelle pour tous les nationalistes français, pour tous ceux qui dansaient de joie il y a quelque temps, il y a 2 jours. Eh bien, vous allez vous faire enfler par Vladimir Poutine et Donald Trump dans le cadre d'un accord sur l'Europe et sur l'Iran. Alors, d'après vous, est-ce que les États-Unis vont détruire l'Iran et rentrer en conflit avec la Russie, ou est-ce qu'ils vont détruire l'Iran et en échange laisser l'Europe aux Russes? Quel va être le deal de Donald Trump? Posez-vous la question. Donald Trump, sur la tombe de qui il est allé pleurnicher en faisant « Dai, 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 le grand gourou de Schneerson, dai, 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 le grand maître spirituel de Epstein, dai, 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 s'il te plaît, le vieux pédophile, narcotrafiquant et escroc qui a racketté toute la planète avec des sextapes pour sa secte de psychopathes russes. Dai, 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 fais-moi président, Maurice. » Voilà. Donc, vous avez Maurice président avec la perruque blonde. Voilà. En France, vous avez la perruque blonde de Brigitte. Aux États-Unis, vous avez de Chabad Lubavitch. Et aux États-Unis, vous avez la perruque blonde de Mickey Donald Trump, qui est une perruque blonde aussi. Voilà. Donc, vous avez le droit à des blondes. On va se demander d'ailleurs si la femme de Trump n'est pas un transsexuel, homosexuel. Voilà, c'est possible. C'est peut-être un homme, la femme de Trump, la Mélanie Trump, je crois qu'elle s'appelle. Va savoir, dans le monde où on vit. Voilà, maintenant, il faut mettre la main au panier et on n'est jamais sûr quand on embrasse une femme et qu'on l'amène au cinéma qu'une fois qu'on lui met la main dans la culotte, elle n'a pas un 24 cm à te mettre dans le cul. Voilà, eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé aux hétérotes de la droite nationale
qui copient les gays d'il y a 10 ans. Ils sont tombés fous amoureux de Vladimir Putin et de Donald Trump. Voilà, la Trump, ils vont l'avoir quelque part. Ça n'a pas tardé, il a fallu 2 jours. C'est-à-dire, il a fallu 2 jours pour que Poutine, qui soutenait Kamala Harris, saute dans les bras de Donald Trump et demande le retrait de l'OTAN de l'Europe. Voilà. En échange, il fera un petit accord sur l'Ukraine. Il va y avoir un accord de paix en Ukraine. L'Ukraine va être découpée en plusieurs morceaux. Une partie pour la Pologne, il faut un peu calmer les Polonais et les Allemands. Une partie un peu pour la Roumanie. Une petite partie centrale de l'Ukraine qui sera l'espèce de Jérusalem internationale des Youpins et de l'orthodoxie khazare, voilà, des orthodoxes et des Youpins khazars. Et le sud et la Crimée restera évidemment des provinces de la Fédération de Russie. Voilà. En échange, eh bien, on va faire sauter l'Iran. Bam, 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 rain. Bam, 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 rain. Voilà, on y est. Voilà. Marilyn, comme on dit en français. C'est une chanson je sais plus ce que c'était, les Beach Boys, je crois. Voilà, donc on y est. Exactement ce que je vous avais annoncé. Alors, attendez-vous à quoi? Eh bien, si les Simpsons ont raison que Donald Trump est assassiné, le vice-président déclara la guerre à la Russie. Sauf que s'il n'a pas prêté serment, le vice-président, c'est Kamala Harris. Et c'est elle qui gérera le buyout des États-Unis dans le cadre de la guerre. Donc, riez, chantez, dansez, amusez-vous, les résistants français. Vous avez une kippa islamique et une kippa juive dans le trou du cul, et il y a une grosse bite qui la pousse derrière, c'est celle de Shabbat Lubavitch. Voilà. Quand je vous avais dit qu'ils étaient obsédés par la kippa et l'anus, souvent on dit que c'est moi qui suis obsédé par l'anus et la kippa, voilà, sauf que moi j'ai pas de kippa, et pour pas me faire psychotroner, c'est-à-dire pas devenir une hétérote, eh bien, je me préfère me mettre une cuillère dans le fion. Voilà, ça évite de se faire psychotroner, ça évite de croire que Mike Borowski, qui est polonais, sioniste, et juif, et catholique, français, et complotiste. Voilà. Salam alaikum, Mataldi Azul, bonjour. Alors, comment Mike Borowski vous la met bien profond? C'est pas très poli comme expression, mais enfin, c'est parce que c'est un jeu de mots avec Géopolitique Profonde, sa chaîne, son magazine qui a énormément de succès, surtout auprès des patriotico, nationalisto, etc., dont on a parlé dans la vidéo précédente. J'ai voulu parler de lui parce que Panamza donc, a sorti l'histoire avec Youssef Indy et compagnie, et aussi a dénoncé Youssef Indy en disant comment tu as invité sur la chaîne de Mike Borowski alors que c'est un super sioniste et tout ça, c'est pas normal, etc. Donc toi tu es sioniste aussi. En gros, Panamza, c'est ce qu'il disait plus ou moins. Mais bon, moi je connaissais pas super bien Panamza, ni Géopolitique Profonde, tout ça. Mais quand même, il dit pas que des conneries. Il y a toujours, c'est pratiquement, c'est une fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, en quelque sorte. Et on va voir ça tout de suite. Donc, la petite vidéo qu'il a fait, Panamza, sur sa chaîne. D'ailleurs, je vous invite franchement à vous abonner à sa chaîne, à le soutenir, parce que il mérite un certain soutien quand même. Donc, il montre des tweets, des captures d'écran, des tweets de Mike Borowski. Ce mec s'affiche comme étant un dissident, un nationaliste français, patriote, etc. Il était à l'UMP avant. Ensuite, il a glissé vers Radio Courtoisie, une chaîne proche du Front National, etc. Et voilà, il est toujours dans ces trucs-là. Il a beaucoup de succès avec tous les patriotes, les cathos, tout ça, comme j'ai plus le nom en tête là. Enfin, un catho qui passe souvent chez lui. Vous avez Moreau de Stratpol aussi, qui en dit que du bien, etc. Mais on va voir ça. Donc là, le premier tweet qui dénonce Borowski en disant oui, Youssef Indy va sur la chaîne d'un gars qui est archi-sioniste, comment ça se fait qu'il laisse parler sur sa chaîne tranquillement avec ses thèses, etc.
Je vous lis le tweet. Donc, tout ce qui peut emmerder les Palestiniens, je suis pour ce qu'on appelle Palestiniens ne sont pas chez eux. Ça date de 2014. Juste après, il met un tweet que vous allez voir où il dit qu'il est catho dans sa vidéo, alors qu'il a retrouvé un tweet qui date lui aussi de 2014, où il dit moi je suis juif. Bon, il fait ce qu'il veut, hein, mais bon, pourquoi dire que t'es catho alors que t'es juif? Mais bon, ça c'est pas un problème. Je vous prends un témoin. Je suis pas suicidaire. Voilà, je suis quand même catho, je suis pas suicidaire. Allez. Bon, comme j'ai pas l'habitude d'avaler tout ce qu'on me dit comme ça sans vérifier, je suis allé voir Panamza, ces tweets-là, d'où il les a sortis, etc. Et donc sur X, Twitter, on peut faire avec la recherche avancée, vous avez des critères, vous tapez des trucs et vous cherchez les tweets de cette personne. J'ai pas retrouvé les tweets que Panamza met sur sa mini vidéo quand il dénonce ce gars-là. Par contre, j'en ai trouvé d'autres. Alors, par exemple, je vous lis, donc, juillet 2014, une chose, c'est Mike Borowski qui répond à quelqu'un d'autre, hein, il a l'air d'avoir une discussion, donc avec Florent 9200, une chose, Palestine ou Palestinien, ça n'existe pas. Bon. Deuxième tweet que je trouve, 28 janvier 2014, bravo à JSS News, vous connaissez JSS News, qui chaque jour débusque les pro-Dieudonné et pro-Soral, qui en plus d'être antisémites, sont des anti-France. Ce qui n'empêche pas d'inviter Soral dans une émission dernièrement, là, le 16 mars, donc un antisémite, etc., de l'inviter sur sa chaîne GPTV, géopolitique profonde, etc. On ne sait pas qui se sert de qui se sert de l'autre. Soit Soral ne sait pas ce qu'il disait sur lui, ce qui m'étonnerait, soit il se sert de lui pour passer, avoir un peu de visibilité, et l'autre se sert, on voit bien, c'est une taquiationniste presque, hein. Je ne vais pas faire conclure tout de suite, mais c'est très étonnant tout ça, et Panamza fait bien de le faire remarquer. Parce que parmi nous, parmi les gens algériens, d'origine algérienne, etc., franco-algériens et compagnie, il y en a beaucoup qui suivent ou Soral ou Borowski aussi sur sa chaîne Géopolitique Profonde, croyant trouver là des gens qui sont de la dissidence, entre guillemets, comme ils disent eux. Alors, je suis allé essayer de retrouver ce qu'ils disent sur le site de Égalité et Réconciliation de Soral, ce qu'ils disent de Borowski. Bon, ils mettent toutes ces vidéos en ligne et tout ça. Et par contre, dans les commentaires des vidéos, etc., par exemple, il y en a un qui dit, alors ça date de 2016 ou 2019, ouais, 2016. Je lui conseille, en parlant de Borowski, je lui conseille cependant d'éviter Mike Borowski après cette interview. Un ancien proche de Sarkozy qui explique que, Borowski, donc ouvrez les guillemets, on ne peut qu'aimer un pays qui en fout plein la gueule à ses Arabes, les Palestiniens. Les Palestiniens ou les Arabes en France, c'est pareil, c'est la même merde. Hacha commun. Et deuxième petit commentaire, en effet, ce Mike Borowski est un sioniste déclaré. D'autres tweets que j'ai retrouvés là, avec la méthode, là, recherche avancée sur Twitter, X. Donc Mike Borowski, 28 janvier 2014. Apparemment 2014, il s'est lâché. Hein. Entend pas beaucoup les pro-gays condamner les parents maghrébins qui enlèvent leurs mômes des écoles car ils veulent pas qu'on leur parle des homos. Et un autre, le 10 juillet 2014, parce que nos concitoyens cathos sont des collabos et n'aiment pas la France. Alors, que dire de ça? Donc, il y a une attaque contre les musulmans, hein, les maghrébins, bien sûr, qui veulent pas que leurs enfants aillent apprendre des choses à l'école qu'ils ne devraient pas apprendre. Et il traite donc les cathos, dont il est lui, hein, apparemment, hein, puisqu'il dit qu'il est catho. Donc, c'est des collabos. Intéressant. Un autre tweet que j'ai trouvé, qui date toujours de 2014, 10 juillet 2014, donc en répondant à un gars qui s'appelle France Libre 2013, « Je remarque que les seuls à défendre la nation sont les Zemmour, Finkielkraut, etc. »
Voilà. Donc là, apparemment, quand même, ce gars-là, Mike Borowski, est, comme le dénonce Panamza, est peut-être parce que là, il faudra approfondir et tout ça, hein, faut pas sortir des conclusions comme ça, mais de la mouvance néoconservateur sioniste, tout simplement, introduit dans les milieux nationalisto-patriotico, etc., français, qui se font complètement blouser, tout comme les Golnaden, Zemmour, etc. Et vous savez toute la clique. Alors là, vous allez l'écouter, c'est une petite interview, un extrait d'une interview avec un identitaire. L'interview doit dater de 2012, comme ça je l'ai retrouvé par hasard. Et vous allez voir comment il est gêné quand le gars lui demande à propos de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, comment il est disciple et ce qu'il en dit, et je reviens vers vous tout de suite. Alors attendez, je vais vous la mettre tout de suite. On connaît maintenant l'histoire des SOS Racistes, c'est en gros Julien Drey et l'UEJF qui ont en gros récupéré la marche des beurs en virant tous les beurs. C'est quand même très fort, et en mettant des gens plutôt proches de l'UEJF et pro-israéliens en gros, à la tête de SOS Racistes. Bon alors après... L'UEJF, bon... Ça, moi je suis pas... Ils ont noyauté le truc quand même. C'est sûr. Bon, je veux pas leur jeter la pierre à l'UEJF, bon... Ils sont un peu pro-israéliens, c'est sûr, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc vous avez entendu l'UEJF, oh non, c'est pas les pires. Alors qu'est-ce qu'on lit sur le site de l'UEJF? Je l'ai souligné en rouge, c'est petit, mais la phrase, je l'ai agrandie. Donc la défense du droit à l'existence de l'État d'Israël, priorité de l'UEJF depuis 1948. Voilà, donc tout ça pour conclure que Panamza ne dit pas totalement n'importe quoi, peut-être il approfondit pas, mais c'est toujours intéressant de suivre ces pistes et notamment là sur ce cas-là, c'est intéressant. Donc Youssef Indy, invité en permanence par ce gars-là plusieurs fois pour parler d'antisionisme et tout ça, laissez-moi rire quoi. Allez, Aslama, à bientôt Inch'Allah. Voilà, mais vous l'avez bien eu dans le cul. Vous le méritez. D'ailleurs, je pense que la France mérite le châtiment de ce qu'elle a fait. Nous, les Bretons et les Vendéens et les Basques, et les Corses, on a été assez persécutés par la République et on est resté croyants dans nos traditions. Donc, on sera protégés. Les Martin Circus, voilà. Et quant aux Français qui ont exporté leur si merveilleuse révolution française, créée par les talmudistes et les édomites de Londres. Voilà, donc à Londres, vous avez des édomites, la couronne allemande de Grande-Bretagne, mis au pouvoir par les talmudistes et la finance juive italienne et ensuite hollandaise qui les a mis au pouvoir. C'est les édomites, le 7e empire satanique annoncé par le prophète Daniel. Je vais pouvoir publier mes vidéos enfin parce qu'on revient exactement dans le narratif que je vous disais au début. Voilà. Donc, je pensais que c'était Trump qui se ferait, que c'est Biden, et Alice serait élue et Biden assassiné, et que Harris déclarait la guerre. Finalement, si Trump est assassiné avant de prêter serment, ce que nous annonce Aloïs Irlmayer, puisqu'il y aurait 2 présidents qui seraient assassinés dans une conférence de la paix qui va se tenir au mois de janvier, et si Trump n'a pas encore prêté serment, eh bien, les amis, c'est très simple, c'est la déclaration de guerre à la Russie par Kamala Harris, et qui devra aussi gérer le bail-out. On n'en est pas encore là. Pour ma part, j'espère que Donald Trump se fera buter, et j'espère que Vladimir Poutine se fera buter, j'espère que Netanyahou se fera buter, j'espère que Bolsonaro se fasse buter, j'espère que Milei se fasse buter, j'espère que tous les gens de Chabad Lubavitch se feront buter, parce que ça nous évitera de le faire. Voilà. Donc, voilà où on en est. Voilà. Alors, méfiez-vous de Philippe de Villiers. C'est la plus belle girouette. D'ailleurs, quand on a un fils homosexuel qui viole son propre frère, je pense qu'il faut éviter de donner des leçons de christianisme. Voilà. La vie politique française, c'est pas le Puy du Fou. Hein. On n'est pas là pour faire les guignols. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez compter sur le général de Villiers. Lui, c'est un homme remarquable. C'est ce fameux petit général du sud de la Loire qui se réunira avec les forces indemnes qui ont un couloir d'évacuation pour revenir en Bretagne.
il semble que, eh bien, non seulement nos prophéties, elles soient validées, mais en plus que même Satan contribue à nos prophéties. C'est très drôle, voilà. Donc même Satan contribue à nos prophéties. En tout cas, pour le moment, vous avez Satan à Moscou, Satan à Washington, Satan à Tel Aviv, Satan en Argentine. On a échappé au Satan Bolsonaro. On espère qu'avant les élections, lui et sa famille d'homosexuels, de toxicomanes et d'escrocs protégés par Babar Sarkovitch ira en prison. Voilà, mais en tout cas, on y est. En fait, on avait le tiercé, j'avais le tiercé, mais dans le désordre. Voilà, on verra bien ce qui va se passer. Le général de Villiers, c'est un homme admirable, c'est un homme d'honneur, c'est un homme très bien. Alors Philippe de Villiers, pas du tout. C'est une girouette islamophobe. D'ailleurs, il se met un peu trop les doigts dans le nez pour être crédible. Ça m'arrive de temps en temps de me gratter le nez parce qu'il y a des moustiques ici. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de commun entre ce personnage dont on regarde le parcours et les livres. Et on s'aperçoit bien qu'on a un agent de la DGSE sioniste. C'est-à-dire, il y a le DGSI sioniste et la DGSE sioniste, pour ça qu'ils ont appelé ça IE et SE. On se demande d'ailleurs s'ils ne sont pas directement payés par Israël, mais c'est vrai qu'en général, les Juifs se payent sur les autres, enfin les sionistes en particulier, se payent sur l'argent des autres et jamais le leur. C'est leur spécialité, ça s'appelle l'usure. Voilà, donc on y est, avec cette crapule de Trump, cet escroc, ce menteur et ce raciste de Trump. Et je peux vous assurer que ça vaut guère mieux que Macron. D'ailleurs, quand les deux étaient ensemble, on avait l'impression de voir un couple tourtereau en phase d'accouplement. Voilà, souvenez-vous les grandes embrassades à Biarritz, à l'Élysée, à la Maison-Blanche, ça roucoulait. Normal, les deux sont des agents de Shabbat Lubavitch. Et quant à Poutine et Macron, ça se passait plutôt bien au début, ça roucoulait pareil, hein. Mieux qu'avec Sarkozy d'ailleurs, avec qui il a dit qu'il avait botté le cul. Il avait dit à Sarkozy, mon pays c'est ça, ton pays c'est ça, ou tu fais ce que je te dis ou je t'encule. Voilà. Et Sarkozy, il a dû se faire enculer parce que quand il est sorti, il était comme ça, on a même cru qu'il était sous. Voilà ce que c'est la politique française, des sodomites et des youpins. Donc, quand vous en aurez marre de la kippa et quand vous en aurez marre d'avoir un anus qui ressemble à un aéroport international, eh bien, vous penserez Monseigneur André de Biaz, Général de Villiers, Colonel Tréfingui, et peut-être qu'on a des solutions à vous apporter qui sont plus intéressantes que de vous faire enfler le trou de balle par une kippa, parce qu'aujourd'hui, la taille de la kippa que Poutine vous a mis dans le cul et la taille de la kippa que Netanyahou vous a mis dans le cul, je dois dire, et l'Algérie, elle est remarquable. Voilà. Il a quand même fallu insister un petit peu, que Shabbat Lubavitch insiste un petit peu pour que Macron aille se faire humilier au Maroc. J'ai été gentil, je vous ai pas montré des vidéos personnelles qu'on m'a envoyées et les fautes de protocole qu'il y a eu, c'est-à-dire que tout le monde serre la main de Jean-Michel et lui donne pas de baise-main, et le roi et son fils lui ont carrément tourné le dos sur le tarmac. Décidément, j'adore la monarchie marocaine, elle a un sens de l'à-propos. Autant Mohamed VI qui a privilégié l'économie, donc Hassan II, il a privilégié l'indépendance du Maroc politique. Son père, Moulay, a privilégié l'indépendance spirituelle du Maroc. Hassan II, qui est vraiment pour moi le modèle du roi. Si il y avait pas Monseigneur André de Biaz, et si j'étais plus vieux, je peux vous assurer que mon modèle de souverain, c'est Hassan II. Et ma formule préférée de Hassan II, c'est vous allez voulu tuer le roi et sa famille pour nuire au royaume du Maroc. Eh bien, le roi va vous tuer, vous et votre famille, pour protéger les Marocains. Voilà, et c'est ce qu'on aurait dû faire avec les protestants en France, c'est ce qu'on aurait dû faire avec les talmudistes, c'est-à-dire les traiter pour ce qu'ils sont, des hérétiques, et les exterminer comme on a exterminé les Cathares. On aurait d'ailleurs non seulement dû aller jusqu'à Jérusalem pour libérer les saints, mais régler son compte à la Turquie, c'est-à-dire aux Ottomans. Je pense qu'on aurait rendu service à l'humanité et on aurait gagné quelques siècles. Donc, c'est reparti mon kiki, à nouveau... à nouveau, c'est parti. Être vivant, hélas, j'avais annoncé l'élection de Kamala Harris. Je pensais vraiment que les Américains se montraient raisonnables. Ce retournement, il est dû aux Juifs. Donc, c'est les Pâques et les Juifs américains qui ont appelé à voter pour Donald Trump. C'est très drôle comment les complotistes français qui sont homophobes et antisémites se retrouvent à être les valets d'Israël
les pantins de Chabad Lubavitch, mais regardez Soral, il y a une magie Lubavitch. Vous prenez un homosexuel qui se fait lécher les burnes par son Yorkshire et qui est dans toutes les partouzes de Paris sous LSD, qui prend du LSD et qui est communiste, et vous faites Chabad Lubavitch et ça devient un hétérosexuel français, patriote, nationaliste, souverainiste, pro-russe évidemment, pro-russe. Il adore aussi l'armée algérienne. On se demande si la bande de pédocriminels et de narcotrafiquants qui gouvernent l'Algérie sont ses amis ou pas. Il ne s'est pas prononcé beaucoup sur l'Algérie. Rappelez-vous quand même que Soral se faisait protégé à Paris par la LDJ parce qu'il avait peur d'être assassiné par des Marocains. C'est vrai qu'il n'avait pas eu des propos comme généralement les complotistes. Ils n'aiment pas du tout Sa Majesté le roi du Maroc, ni sa famille. Ils n'aiment pas non plus beaucoup le roi de France. Et puis nous, les aristos, ils nous haïssent. Pourquoi? Parce que nous, en 14, on n'a pas couché dans le lit de l'Angleterre. Nous, en 40, on n'a pas couché dans le lit des Allemands. Et actuellement, on n'a pas couché dans le lit de Poutine. Comme quoi, vous savez, souvent on dit les aristos, c'est des PD. Je suis bien placé pour vous le dire. J'ai jamais été 100% homosexuel. Je vous ai toujours dit, j'étais marié avec une femme, j'étais hétérosexuel, j'étais aussi homosexuel. Maintenant, considérez-moi comme asexuel ou bisexuel si ça vous fait plaisir, ou multisexuel, ça m'est tout à fait égal. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que l'hétérote français, complètement dévirilisé, regardez d'ailleurs la voix et les postures des personnages, c'est-à-dire vous allez sur GPTV, vous allez sur TV Liberté, et généralement la droite complotiste française, ils ont trouvé tout ce qu'il y avait comme efféminé et comme youpin pour vous servir le plateau. Alors merci à Fox TV qui n'a pas du tout attendu et qui maintenant nous sert le narratif qui va justifier la guerre atomique contre l'Iran ou l'abandon de l'Europe, ou les deux, parce que leur programme c'est abandonner l'Europe pour pouvoir protéger Israël en détruisant l'Iran, c'est le programme de Trump. Est-ce que finalement c'est le contraire? C'est-à-dire est-ce que l'Iran va gagner et que l'Europe va se faire envahir? On ne sait pas du tout. Tout est en main. En tout cas, Marie-Julie Jaïni nous dit que le sud de la France sera envahi par la Turquie, l'Algérie, l'Iran, et qu'ils y feront grand mal, qu'ils mèneront des pogroms anti-chrétiens, et qu'ils attraperont les policiers et les militaires français qui seront exterminés dans un camp de concentration à La Roche-sur-Yon. Que dans le nord de la France, ils seront pro-russes, tenus par les Orléans, les complices des Rothschild, et que la droite nationale, là, se prêtera à son sport préféré, c'est collaborer avec l'ennemi. Voilà. C'est quand ils collaborent pas avec l'Angleterre, ils collaborent avec l'Allemagne, ou ils collaborent avec la Russie. L'essentiel, pour les nationalistes français, c'est de détruire la coutume de France, de détruire la royauté française, de détruire la noblesse, parce que comme le dirait une poule qui sent de plus en plus le fumier, c'est eux maintenant la France du peuple souverain. Il est hongrois et sa fille qui a 11 ans fait 130 kilos est une handicapée mentale. Voilà à peu près le propos, ce que vous propose la République, c'est de remplacer la noblesse par des étrangers venus de l'Est qui vont vous faire des bons enfants handicapés et débiles, complètement tarés d'un point de vue génétique, qui seront à la charge de la France. On a construit ce pays, ma famille et vos familles, on a construit ce pays pendant 1000 ans. Il y a des gens qui nous ont rejoints pour les construire, les Italiens, les Portugais, les Espagnols et les Algériens ont aidé à la construction de la France. Regardez comme la République les a remerciés et regardez comment elle les considère. Voilà. Hélas, eh bien, on y est. Voilà. Donc Farid nous dit l'armée algérienne dans les cités, je confirme évidemment, parce que maintenant on peut pas avoir la nationalité française et la nationalité algérienne. Si on a la nationalité algérienne et qu'on retourne en Algérie, ou on fait l'armée, ou on va en prison. Voilà, il va falloir choisir, mes cocos. J'ai toujours dit que c'était malsain d'avoir des Algériens dans l'armée française. C'est D'ailleurs, j'ai fait le concours d'entrée pour au service militaire. J'ai fait le concours pour en rentrer dans l'école des officiers de réserve. J'ai été dans les 3 meilleurs résultats dans les tests psychotechniques, techniques, etc., etc. J'étais très bon physiquement et psychologiquement. Et quand on m'a fait mon test psychologique aux OR, on m'a dit bon, on pourrait te prendre comme officier. Bon, j'avais
les diplômes, donc je pouvais être officier tout de suite. Mais on m'a dit, on te prendra. Je voulais pas faire l'armée, ils m'ont obligé à rentrer. Et quand j'y étais, ils m'ont demandé de partir. Pourquoi? Les tests psychologiques, ils ont montré que j'étais capable de faire un coup d'État. C'est-à-dire, si je considérais que le pouvoir était légitime, j'étais capable de faire un coup d'État. Moi, je n'aurais pas assassiné Mitterrand et Kohl, parce qu'ils font partie du déterminisme historique. Je suis pas une grosse baudruche polonaise dirigée par sa femme qui se prend pour Jeanne d'Arc et qui entend des voix, les encodeurs. Mais je pense que le temps voulu, eh bien, il faudra faire ce qu'il faut. Donc, suivez le roi et ne suivez pas la France, et suivez Jésus et ne suivez pas l'Église. Ce qui est important pour vous, c'est Jésus et son descendant, le roi de France. Quant à l'Église, elle va à sa destruction. Quant à la République française et la France, elle va à son humiliation et sa destruction. 40 millions en moins, c'est ce que vous allez avoir. Donc, eh bien, continuez à élever vos poulets. Continuez à vous penser un propre souverain. Continuez à adorer Soral, l'homosexuel, le sodomite, reconverti. Et faites tout ce que vous faites habituellement, les nationalistes et les souverainistes. Continuez à vous faire diriger par une juive qui s'appelle Le Pen et un homosexuel qui s'appelle Philippot. Ça vous va comme un gant. En réalité, vous avez une kippa dans l'anus. C'est pas nouveau, ça a commencé en 1789. Je dois dire que la kippa, vous l'a bien mis dans le fion. Vous avez tué l'Église de France et l'Église catholique, et tuer la chrétienté pour créer de la culture française, le culturalisme français. On se lave pas, on met du parfum, on est arrogant, on fait chier tout le monde et on est radin. Voilà la culture française. Voyagez un peu, vous allez voir la réputation des Français, plus personne les supporte. Je cache toujours d'ailleurs mon passeport français quand je suis à l'étranger, je dis toujours que je suis luxembourgeois, tellement j'ai honte. Voilà. Et évidemment, eh bien, ils sont très contents. Ils sont dirigés par Chabad Lubavitch à Moscou, à Tel Aviv et à Washington. Qu'est-ce qu'ils sont heureux sur GPTV. Je dois dire que la petite pédale qui parle comme ça, Mike Borowski, le grand résistant catholique, Mike Borowski. Voilà, c'est ça vos héros de la résistance, un Polonais sioniste et juif redevenu par l'opération de Chabad Lubavitch, un Français catholique résistant. C'est comme Soral catholique, résistant, etc. Je suppose que quand on met ces gens-là dans un bénitier, ça doit être les bénitiers actuels, c'est-à-dire les bénitiers vides, où on trouve le plus souvent d'ailleurs maintenant des excréments. Voilà. Donc, nous, on est sur nos terres depuis longtemps. On les a forgés. Notre sang, il est adapté à notre terre. Cette terre, c'est nous qui l'avons forgée, c'est nous qui l'avons construite. Bien entendu, les patrons qui nous avaient exterminés, qui avaient exterminé nos paysans, les ont remplacés par des étrangers de mauvaise facture, les esclaves du monde moderne. Et puis, ceux qui étaient vraiment soumis et complètement détachés de la France, les ont fait monter dans la direction de la France républicaine. Regardez qui vous avez à l'état-major et vous savez très bien pourquoi l'armée française va perdre au moins 50 000 hommes. C'est-à-dire qu'ils ont prévu, après avoir génocidé notre clergé, après avoir génocidé notre noblesse, 10 000 familles, ils sont en train de génocider les derniers Français qui ont des couilles, c'est-à-dire notre brave armée française, parce qu'on a vraiment une très très bonne armée, une très bonne gendarmerie. Et les derniers braves Français, ils sont en train de les génocider. Voilà, il restera que des éleveurs de poules, des Mike Borowski et des homosexuels sous Subutex qui seront se réfugier en Suisse en face de la synagogue de maman. Voilà, c'est ça. La France, c'est vous l'aimez, du nord à la Provence. Et pour s'y faire mettre la kippa dans le fion. Voilà. Donc, bravo. Continuez à vous réjouir, les complotistes. Pour nous, on passe un moment délicieux. On voit nos prophéties s'accomplir. Et puis, on s'aperçoit que c'est pas seulement une kippa islamique et que c'est pas une kippa juive que vous avez dans le fion. Les complotistes, les souverainistes et les nationalistes, c'est vraiment la tête dans le cul que vous avez. Faites l'ouroboros. Et je crois que même, vous pouvez, tiens, je vais me faire un petit plaisir, vous pouvez même, faire ceci. C'est toujours déplaisant de s'apercevoir qu'on a raison, figurez-vous. C'est toujours déplaisant de s'apercevoir qu'on a raison.
et que finalement, les êtres humains sont aussi cons qu'on pensait. Voilà quelle va être notre tenue de combat. Voilà quelle va être notre tenue de combat dans les années à venir, spéciale pour rentrer dans le fion. Voilà, spéciale pour rentrer dans le fion du complotiste. Alors, je pense que je vais devenir conducteur de char, s'il y a un char Leclerc disponible. Je suis tout à fait preneur pour aller faire un carton partout où on trouve une forte concentration de nationalistes, de complotistes et de souverainistes, parce que figurez-vous que me faire l'anus d'un PD et donner des coups sur la tête, mettre des kippas sur la tête, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc si personnellement je dois payer une kippa pour la mettre dans le fion à l'intégralité des personnes qui se sont réjouies de l'élection de Donald Trump, parce que je reçois des messages, Yves Fred aujourd'hui qui dit « Alors tu vas, on avait raison, bah oui on a raison, tu vas mourir, t'es con, hein, t'es content d'avoir Donald Trump, bah tu vas mourir du con ». Voilà, c'est pas une bonne nouvelle pour toi, mais quand même pour nous de savoir que vous allez crever, les nationalistes, les souverainistes et toute la bande de youpins, c'est quand même sympa. Bon, on va y laisser pas mal des nôtres parce qu'il va quand même falloir qu'on mette fin à cette expédition transhumaine et à la race des Amorites. On sera aidé par le soleil, on sera aidé par une chute météorite, on sera aidé par des tremblements de terre. On va perdre les 2/3 de l'humanité. C'est tant pis pour elle. Elle avait qu'à se montrer raisonnable comme je le suis. Voilà. Voilà. Vous voulez un petit casque pour entrer dans le fion de Borowski? N'oubliez pas, hein, il a toujours été sioniste. Il faisait et juif, il a toujours fait semblant d'être patriote et d'être catholique. C'est ça l'amorite. L'amorite est un menteur, l'amorite est un voleur, l'amorite est un assassin, un génocidaire. Ben bim, voilà, c'est comme ça. En tout cas, autant la non-élection de Kamala Harris, ça m'avait mis un petit coup, autant aujourd'hui les déclarations de Donald Trump et les déclarations de Vladimir Poutine sur la guerre atomique contre l'Iran et le retrait de l'OTAN de l'Europe, je dois dire que c'est la très bonne nouvelle. L'armée française va être exterminée. Il y a un accord de défense entre la Pologne, la Russie, la Pologne, l'Allemagne et la Hollande et Luxembourg. Et la Hollande qui fait que la Hollande, la Pologne et la Hollande, la Pologne et l'Allemagne qui fait que Poutine passera vers le sud, hein, il va pas se fâcher avec ses copains qui collaboreront avec lui. Par contre, il y a une bonne nouvelle, il y a un accord de défense entre le Danemark et le Brésil, et le Danemark et Luxembourg et le Brésil. C'est-à-dire que si on touche à Luxembourg et si on touche au Danemark, ipso facto, on est en guerre contre le Brésil. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'espoir de maintenir les BRICS en état, avec au cœur des BRICS un État aussi pourri et aussi méprisable que l'empire colonial russe, c'est-à-dire une bande de petits blancs khazars qui ont réduit en esclavage des Asiatiques, des musulmans et des Moyen-Orientaux et une partie des Européens. Voilà, on s'est peut-être débarrassé de l'URSS, maintenant il serait peut-être temps de se débarrasser du KGB. Voilà. Sur ce, je vais retourner à mon travail d'astrologie, c'est bientôt l'heure. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. En particulier, le meilleur que je puisse vous souhaiter, c'est de vous retrouver en Bretagne, en centre-Bretagne, et si vous avez encore des couilles, s'il vous reste un peu de testicules, de vous retrouver sur les monts d'Arrée avec Monseigneur André. Je dirai pas la date, mais on la sait. Et en attendant, priez. Ciao. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Et
Au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France je t'aimerai. Pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat, sans toi ici rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière, ma France, je suis fier. Et chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France je t'aimerai. Pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Connaître la prière que Jésus a donnée à ses disciples, le modèle de toute prière. Les chrétiens la récitent tous les jours, tout le monde la connaît par cœur, même avec ses variantes. Et pour cause, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée. Sa version courte dans l'évangile selon saint Luc, sa version longue dans l'évangile selon saint Matthieu. Bref, s'il y a quelque chose de connu, c'est bien le Notre Père avec ses 7 demandes. Ou bien, derrière cette notoriété, derrière cette surface peut-être trop familière, se cachent des vérités, des indices qui ont été soigneusement dissimulés. Le diable se cache dans les détails. Et justement, à la fin du Notre Père, l'intrigue se déploie d'une manière inattendue. Délivre-nous du mal, récitons-nous machinalement. Mais cette traduction pourrait-elle délibérément nous égarer? Revenons à la source, à la Bible, à la parole de Dieu. Le texte grec dit dans l'original « poneros », le mal avec un M majuscule, un mot qui en grec évoque directement Lucifer, l'ange déchu. Et voilà que, tout de suite, le Notre Père prend une figure et un tournant inattendu. Lui qui commençait au ciel en invoquant Dieu, se termine maintenant en enfer en évoquant la figure du diable. Ou bien encore, autre indice. Tenez, observez cette phrase nichée au cœur du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là encore, une traduction correcte mais imprécise. Le latin gardien des vérités négligées dit plus fidèlement Sicut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi sur la terre. Le ciel d'abord, modèle de toute chose, la terre ensuite, créée pour en être le reflet. Le Notre Père dessine alors comme une carte, la carte d'un univers composé de 3 lieux, le ciel, la terre et l'enfer. Et voici que chacune de ces 7 demandes du Notre Père trouve maintenant sa place précise. Les 3 premières se déroulent au ciel. La 4e sur terre, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et les 3 dernières nous plongent en enfer,
une descente graduelle, presque assumée, vers une obscurité grandissante. De la dette du péché à la tentation, de la tentation au mal, un lent déclin qui nous emmène jusqu'au diable. Du plus proche au plus éloigné de Dieu, oui, le Notre Père est pour celui qui le récite comme une odyssée mystérieuse, comme un voyage qui commence au ciel, traverse la terre et se termine par cet avertissement « Délivre-nous du mauvais ». Mais pourquoi un tel voyage ? Pourquoi commencer au ciel ce royaume de justice, de bonté, de joie et d'amour pour terminer avec cette sombre référence au mauvais ? Mais précisément, là réside la clé de cette prière. Le Notre Père n'est pas un happy end, c'est un avertissement, c'est un cri. Un cri qui provient du cœur de Jésus lui-même, Jésus empreint de crainte et d'angoisse à l'idée de nous voir nous perdre. Jésus qui est mort d'amour pour nous, Jésus qui, dit la Bible, a prié pour que aucun d'entre nous ne se perde et qui a secrètement caché sa prière à l'intérieur de notre propre prière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Il a voulu nous avertir, et non seulement nous avertir, mais nous entraîner au combat. Regardez chacune de ces 7 demandes. En vérité, chacune d'entre elles correspond à l'une de ces 7 grandes vertus chrétiennes. Encore une structure cachée à l'intérieur du Notre Père, et dont peu de personnes connaissent l'existence. 1. Que ton nom soit sanctifié. C'est la vertu de foi. Car le nom, c'est le mystère de Dieu auquel nous ouvrons notre âme pour le sanctifier. 2. Que ton règne vienne. L'espérance. 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La charité. Car la volonté de Dieu culmine et se résume dans le double commandement de la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et cette fois-ci, c'est la vertu du discernement. Car Jésus nous a dit dans le Sermon sur la montagne, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 5. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. La justice. Car la justice exige que, à la mesure dont nous demandons que Dieu pardonne nos péchés, nous devons pardonner aux autres leurs propres péchés. 6. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et cette fois-ci, c'est la vertu de tempérance. Car apprendre à tempérer ses émotions, ses désirs, ses pulsions, voilà la juste manière de ne pas entrer en tentation, elle qui se joue de notre imagination en nous suggérant, en nous manipulant, en nous séduisant, en nous exaltant faussement. Et 7. Délivre-nous du mauvais, la vertu de force, pour résister contre nos 3 ennemis, notre mauvais caractère, nos mauvaises fréquentations et les forces maléfiques, la chair, le monde, le diable. 7 demandes, 7 vertus qui s'enchaînent et s'appellent les unes les autres. Une méthode de combat subtilement cachée dans la trame du Notre Père. Justement, arrêtons-nous un instant pour étudier l'enchaînement de ces demandes. Oui, il fallait bien commencer par cette première demande de foi, que ton nom soit sanctifié. Car le salut commence avec la foi. Jésus qui ne cesse de nous rappeler miracle après miracle, va, ta foi t'a sauvé. Une foi qui nourrit l'espérance, deuxième demande, en orientant nos regards vers le ciel, que ton règne vienne. Par la foi, par l'espérance, Dieu qui remplit notre âme de son amour, et l'amour appelant l'amour, nous apprenons à aimer notre tour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le combat déjà gagné au ciel passe maintenant sur la terre. La prière se fait alors chemin, parcourant la voie de la providence divine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Une requête pour que Dieu nous aide dans notre labeur, pour qu'il nous donne des forces matérielles, le pain, et des forces spirituelles, sa parole et le corps de Jésus qu'il nous donne à la messe. Pour ensuite nous entraîner dans notre lutte du mal par la justice, la tempérance et la force. Et c'est pour cela qu'il fallait commencer par Dieu, car tout commence toujours par Dieu qui nous aime et qui est la source de toutes choses. En commençant par le Notre Père, Jésus nous a obligés à redire d'abord l'affection et l'amour que Dieu a pour nous. Abba, Père,
Un Dieu qui nous a créés à son image et qui nous a appelés à l'existence pour qu'il puisse nous aimer et que nous puissions l'aimer à notre tour. Un Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et ne veut en perdre aucun. Et puis ensuite, après avoir dit l'amour de Dieu, le Père se fait de plus en plus grave, malgré nous à notre insu, mais c'est toujours Jésus qui nous guide dans les dangers en priant avec nous, lui qui a vécu avec nous. Notre Père qui est aux cieux, là où précisément l'amour a déjà vaincu, afin que nous aussi sur terre, nous puissions déjà dire « l'amour vaincra ».